Allez, on y va. Quand on parle d'innovation, de high-tech, on pense tout de suite aux grandes capitales, n'est-ce pas? Paris, Londres, la Silicon Valley. Eh bien, aujourd'hui, on va prendre le contre-pied total. Direction la Bretagne, là où, figurez-vous, la technologie de demain pousse, les pieds dans l'eau, ou presque. La question, elle est là en fait. Comment est-ce qu'on fait pour construire un pôle technologique de premier plan quand on est loin de tout ça, loin des grandes métropoles? Comment un coin de France, plus connu pour ses paysages à couper le souffle, peut devenir un champion de la tech? La réponse, vous allez voir, elle est assez bluffante. Et cette réponse, elle tient en un mot, Anticipa. Rien que le nom, déjà, ça donne le ton, non? Anticiper le futur. C'est là que ça devient fascinant. On a d'un côté la côte de granit rose, un décor de carte postale, et de l'autre, un écosystème d'innovation hyper pointu. Le choc des mondes, en quelque sorte. Bon, alors, mettons les choses au clair tout de suite. On ne parle pas de 2 ou 3 startups qui se sont perdues là. Non, non. C'est un véritable hub, un carrefour reconnu pour des technologies qui vont façonner notre avenir. Pour être précis, on est sur le territoire de Lannion-Guingamp. Et ce n'est pas du tout un hasard. C'est le berceau historique des télécoms en France. Le coin a su capitaliser sur cet héritage pour se tourner vers des domaines ultra pointus. La 5G, la 6G bien sûr, mais aussi la photonique. C'est la science de la lumière pour faire simple. Et la cybersécurité. Des sujets, absolument cruciaux aujourd'hui. Mais alors, d'où ça vient tout ça? Comment ça a démarré? Pour comprendre, il faut remonter un peu le temps, voir quelle était l'étincelle de départ. Et comme souvent dans ces belles histoires, tout commence par une crise. On est dans les années 80 et le secteur de l'électronique, qui fait vivre toute la région, est en grande difficulté. C'était un vrai coup dur. Face à ça, il y avait 2 choix, subir ou réagir. Et ils ont choisi de réagir. Et pas juste pour sauver les meubles, pour se réinventer complètement. Et ça ne s'est pas fait en un jour. Regardez cette chronologie. On parle d'une construction sur plus de 35 ans, pas à pas. Ça démarre en 88 avec une agence de développement. Dès l'année suivante, hop, ils décrochent le label Technopole. Puis, maman clé, en 97, ils créent un outil pour financer les projets. Et plus récemment, la consécration avec l'intégration au réseau French Tech. C'est vraiment brique par brique qu'ils ont bâti le truc. Du coup, Anticipa, c'est quoi exactement aujourd'hui? Eh bien, c'est un peu un couteau suisse. C'est à la fois un accélérateur pour les startups, une agence qui aide les industries plus classiques à se développer, et le chef d'orchestre local de la French Tech. 3 casquettes, mais un seul et même but, faire grandir le territoire. Et pour bien comprendre son importance, il y a cette phrase de Gervais Egaul, le président de l'Aglo, qui est très forte. Il dit que c'est le bras armé de la communauté. Le bras armé. Ça montre bien que ce n'est pas juste un gadget. C'est un outil stratégique, vital pour le développement, et surtout, pour une chose essentielle, garder les talents et les compétences sur place. Ok, on a vu le pourquoi du comment, maintenant entrons dans le concret. Si on a une idée, un projet, comment ça se passe en pratique? Quel est le parcours proposé par Anticipa? Alors voilà le chemin, c'est super structuré en 6 grandes étapes. Ça part de la simple idée, la petite graine, et on la confronte tout de suite au marché. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Ensuite, on passe en mode incubation, on bâtit le business plan, on valide le modèle, on cherche des sous, on ouvre le carnet d'adresses, et à la fin, on aide même à trouver des bureaux. C'est un accompagnement de A à Z. Et sur l'étape du financement, il y a un truc vraiment malin. C'est le prêt d'honneur. En gros, c'est un prêt qui est fait à la personne, sans intérêt, sans garantie. Mais le plus fou, c'est son effet de levier. Regardez bien, pour 1 euro de prêt d'honneur, les banques, elles, mettent en moyenne 12 euros sur la table. C'est énorme. En fait, ce prêt d'honneur, c'est un peu un label de confiance qui ouvre les portes du financement bancaire. Bon, tout ça c'est bien beau, mais est-ce que ça marche? Quels sont les résultats? Allez, on regarde les chiffres, parce que ça ne ment pas. Premier chiffre, plus de 400 entreprises. Ce n'est pas rien. Ça veut dire qu'il y a une vraie masse critique. C'est ce qui rend l'écosystème vivant, ça crée des échanges, des collaborations, et ça attire de nouvelles pépites, évidemment. Et ces 400 entreprises, elles représentent 9000 emplois. 9000, c'est juste énorme pour un territoire comme celui-là. C'est un impact économique et social direct. Et on ne parle pas de n'importe quels emplois, ce sont des postes qualifiés qui permettent de fixer durablement les compétences dans la région. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder la répartition. Bien sûr, il y a le numérique, la photonique, c'est la vitrine, mais l'écosystème ne repose pas que là-dessus. Il y a aussi des poids lourds comme l'agroalimentaire, l'industrie. Et cette diversité, c'est super important. C'est ce qui rend l'économie locale plus solide, plus résiliente. On parlait du financement tout à l'heure. Eh bien, rien que pour 2024, tenez-vous bien, 800 000 euros de prêts d'honneur ont été injectés. Alors, si on se souvient de l'effet de levier de 1 pour 12, faites le calcul. Ça donne une idée de la dynamique d'investissement que ça génère sur le territoire. C'est colossal. Mais le plus important pour un écosystème comme celui-ci, c'est de ne jamais s'endormir. Il faut toujours avoir un coup d'avance. Et c'est exactement ce que fait Anticipa. Ils ont déjà défini leurs grandes priorités pour demain.
Et les voici, ces 4 axes. On est en plein dans les sujets du moment. L'IA et la défense d'un côté, la transition écologique, l'économie impact. De l'autre, le développement industriel pour assurer notre souveraineté. Et toujours le nerf de la guerre, les talents, l'entrepreneuriat et comment on les garde chez soi. Ça montre une vision qui est vraiment connectée aux grands défis de notre temps. Au final, cette histoire nous laisse avec une question assez inspirante. Qu'est-ce qu'il faut, au fond, pour bâtir l'avenir de son territoire ? Ce que nous montre Anticipa, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle à copier-coller. La clé, c'est de partir de ses propres forces, d'avoir une vision sur le long terme et surtout d'avoir une volonté collective, que tout le monde tire dans le même sens. L'ingrédient secret, c'est peut-être tout simplement ça.